Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces, qui commentent et qui partagent, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors là, on va commencer avec deux messages qu'ils ont sauté du petit oracle des fées qui vous parle la fée du Verseau. Alors, ça peut parler pour les gens qui sont du signe Verseau aussi, d'accord? Alors, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même, on te dit. Et après, on te dit la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc, vous reposez. D'accord? Alors, de vous rappeler des idéaux et de rester fidèle à soi-même et de se reposer. Peut-être vous en faites trop, les amis. On peut vous dire. Alors, je continue avec l'oracle des animaux spirituels qui vous parle de maîtrise avec l'aigle. Alors, vous êtes un voyageur spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Avoir de la sagesse et de la maîtrise dans votre situation. Allez, avec l'oracle du petit enchanteur. On vous parle par rapport à une trêve. Faire un travail dessus. D'accord, il y aura un labeur. Ouais, on nous parle bien qu'il y a quand même une attente par rapport au refuge, hein, c'est la maison. Bon, il y a quand même de la protection par rapport aux racines et le labeur. Faire un travail dessus pour aller vers un changement. D'accord, avec inspiration et il y aura une victoire, hein. Parce que vous aurez agi, vous aurez semé les graines, rechargé votre énergie, tout cela. Allez, go, c'est parti. On va voir de quoi ça vous parle. On vous parle du savoir. Après, on vous dit orientation. Oh, c'est joli. Information. C'est bien. L'homme, la femme, carte centrale. Ça peut être vous. Alors là, ça peut pas être par rapport à un couple, l'arrêt, ou un enfant avec sa mère, voyez bien. On nous dit de retrouver un équilibre dans la situation parce qu'il y a eu des blessures. Naissance. Oh, c'est très beau. Très, très beau. Allez, c'est parti. J'étale mes cartes et je vous dis cela. Alors là, au début, avec la carte du savoir, ça peut vous parler. Qu'il y aura de la connaissance, des écritures, réflexion, formation, du bon sens. Ça peut parler par rapport aux études. Alors, c'est dans cet espace d'introspection que vous en prenez plus en profondeur dans le calme et la sérénité. Continuez d'accueillir la sagesse dont vous avez besoin. Ça peut être formation, des stages à faire, ateliers, perfectionnement, qu'il est temps d'emmagasiner une tonne de savoir utile à votre progression aussi. Ça peut être une invitation à la rédaction et aux longues pages d'écriture avec lesquelles vous tissez une relation peut-être symbiotique et sacrée. Là, vos connaissances sont en héritage et un bagage important que vous pouvez offrir à votre prochain. Reprise d'études, peut-être de faire un développement personnel et spirituel sur vous, un coaching de vie avec un thérapeute qui peut vous aider, vous enrichir à travers la lecture et les textes anciens aussi, ou de passer un diplôme. Bon, pour la suite, on vous dit que vous allez vers un cheminement, un objectif, une position, direction, route avec la carte orientation. Voilà de nombreuses questions qui peut tourner dans votre esprit, donner la vie à un projet, à un exercice libre de tout contrôle aussi. Bon, il s'agit d'un chemin vers un lâcher-prise total et d'une conscience en l'inconnu à toute épreuve. C'est une aventure à l'aveugle percée d'un amour aussi inconditionnel pour l'objectif qui naîtra. C'est le but que vous vous êtes fixé au départ aussi, celui de réussir en conservant une détermination sans faille. Suivez l'axe de vos pas et continuez d'écouter votre cœur, votre passion. Vous vous dirigez vers la bonne direction, les amis. Suivez votre petite voix intérieure, déterminez vos priorités. Un nouveau cursus professionnel ou scolaire peut s'offrir à vous. Et on nous parle d'information. Donc, il y aura des nouvelles écrites, des lettres, communications, renseignements, des messages. On peut vous dire, d'accord, bon, là, c'est des informations qu'il est bon de collecter pour en apprendre davantage peut-être sur la situation qui peut vous préoccuper.
En étant renseigné, eh ben, vous avez toutes les clés en main pour parfaire correctement votre chemin aussi. Donc, n'ayez pas peur de savoir où de vous exprimer. La communication est désormais devenue nécessaire et non négociable pour votre avancée là, les amis. On peut vous dire aussi peut-être de créer un journal de bord, exprimer vos ressentis aussi, d'accord? Vos intuitions et vos rêves, de recevoir un message important, une lettre, un écrit, un document légal. Ça peut être des démarches pour officialiser aussi peut-être un événement ou de reprendre les études ou des formations, toute profession liée aux lettres et aux écrits. Ok? Ça peut être au niveau administratif. Alors, une carte du lâcher-prise. Lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, on vous dit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. D'accord? Donc, lâchez les pensées obsessionnelles. Bon, pour le moment, c'est très joli. Bon, on vous parle par rapport peut-être à un homme, d'accord? Ses écrits, ses formations, ses études, vous voyez bien. On peut vous dire aussi d'avoir de la force agissant spontanée et déterminée. Poursuivez vos efforts vers l'action visée et continuez d'émettre toute votre énergie vers l'extérieur. Elle vous sourira. Donc, ça peut être votre partenaire, l'époux, ça peut être un patron, d'accord, si vous recherchez du travail. L'énergie yang, masculine aussi, la figure paternelle pour au niveau familial. Bon, qu'il est temps de passer à l'action. Une rencontre peut être importante avec un homme, savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage ou le fait de devenir père. Bon, on a quand même la femme, j'en mettrai qu'une au centre, qui peut parler de vous, de la partenaire, de l'épouse, d'avoir de l'énergie féminine, une figure paternelle aussi. Donc d'être sensible et accueillante, séduisante aussi, et grâce à votre générosité, ne connaissez aucune limite. Vous allez nourrir, accompagner, développer, telles sont vos énergies. Vous êtes cette personne dévouée et intuitive. Votre aptitude à créer le beau dans le monde ou chez les autres est parfait. Connecté à vos émotions, vous jaugez les choses et les gens à partir de votre centre, le cœur d'un siège, votre intuition pointilleuse. Alors, ayez confiance en l'issue des choses en restant attentif à vos ressentis. Tout vient à point à celui qui reste en accord avec l'amour toujours. Donc, ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être de devenir maman aussi, une rencontre importante avec une femme, apprendre à offrir votre conscience à l'autre. Par rapport à des écrits, tout ça, ça peut être une rencontre au milieu professionnel, voyez bien. Bon, des souvenirs. On nous parle de souvenirs. Ça peut être aussi le passé, là, l'expérience, promesses, regrets, les va-et-vient émotionnels, mémoire, d'accord? Bon, il semble que la nostalgie tente de gagner votre raison, vos émotions vous emprisonnent dans un tourbillon de pensées incessants. Ces remue tumultueuses sont à l'image de vos blessures que vous n'osez regarder en face. Vous en avez connaissance, mais vous choisissez de les ignorer en vous éloignant loin, très loin de vous. C'est uniquement parce que les émotions d'autrefois tentent de vous communiquer leur désir d'être pris en compte. Ils ont le pouvoir de vous libérer. Ils ne naviguent jamais au gré du hasard. En réalité, ils sont une partie de votre passé inachevé. Là, c'est des souvenirs qui sont aussi des réservoirs de douleur, une source intarissable de bien-être si l'on sait les respecter dans leur intégrité. Nommez et formulez peut-être vos impressions, identifiez vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter. Besoin de vous oxygéner au bord de la mer. On peut vous dire par la suite peut-être aussi de vous arrêter, d'accord? Qu'il peut y avoir une transformation par la suite, une transition, une renaissance, une résurrection, la fin de quelque chose, d'accord? Bon, c'est la transformation qui s'opère dans votre existence. Ce que vous traversez en ce moment prendra fin, mais cela donnera aussi naissance à une autre étape. Alors, c'est quand même une marche supplémentaire de votre évolution rythmée et pleine de sens et de joie, de rire, qui bientôt lézarderont les murs. Alors, peut-être faire le deuil d'une situation, d'une personne, apprendre le décès d'une personne ou d'un animal. Ça peut être de développer le pardon, une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance, du nouvel qui s'installe, les amis. Et on a quand même la naissance, par rapport à des blessures. Bon, on vous dit de prendre
vous-même la décision, d'accord? C'est pas les autres à le faire à votre place là aussi, hein, d'accord? Donc il y a des doutes, de faire un choix, de trancher, activer votre mental. Ça peut être par rapport au caractère aussi. Bon, il y aura de la détermination. Alors c'est le doute qui vous ensaille là. Votre obligation à trancher, vos pensées ne peuvent pas être neutres. Elles sont en prise de noir ou de blanc aussi, mais le gris n'est pas une position. Le besoin peut-être de vous ranger du côté le plus opportun pour vous-même et ainsi de faire les meilleurs choix. Peu importe les circonstances, le plus important est de respecter vos valeurs et l'élan de votre cœur. Suivez votre inspiration et de joie. Ce sont des précieux indicateurs qui vous permettra d'emprunter la bonne direction. En faire valoir votre point de vue, une décision prise par le tribunal, peut-être faire appel, utiliser les lois pour vous défendre, se sentir peut-être attaqué. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Lâchez les pensées obsessionnelles, je pense que c'est votre mental. De retrouver de la lumière, les amis, vous voyez, en vous. Hein. Je pense que c'est votre mental qui vous bloque là. Retrouver un éclaircissement, une étincelle de l'épiphanie, une idée aussi peut-être, une lumière enveloppante et chaleureuse, irradiant les profondeurs de vos peurs. Là, vous brillez de mille feux, vous êtes le représentant de la lumière et vous combattez pour qu'elle soit reconnue aussi. Ça peut être une situation qui demande à être éclaircie et vous avez peut-être le pouvoir de déceler la vérité. Au fait que votre perception, aussi juste soit-elle, illumine votre parcours et celui des personnes qui vous entourent. Donc, représenter la lumière et contrer la noirceur, hein, appliquer le déni positif, nier qu'une situation, aussi douloureuse soit-elle, puisse vous atteindre. Et on vous demande de retrouver quand même un équilibre, ok, le pour, le contre, l'égalité, une harmonie aussi, que vous avez abusé peut-être de courage et de témérité pour tenir un équilibre, respirer l'air de la liberté et sentir le soleil illuminer votre visage avec assurance. Il vous faut user de la même force pour tenir debout malgré les chocs et les chutes. Le plus important est de remonter. Lancez-vous, ça peut être une force aussi insoupçonnée, vous pousse vers l'avant, le cœur rempli de confiance. Vous oserez lâcher le guidon comme l'enfant, d'accord? Retrouver l'envie et l'harmonie, être appuyé par une personne peut-être venant de l'extérieur, un plus âgé. Ça peut être un apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général. On en parlait au début, hein, d'accord? Mais on nous parle par la suite quand même de blessures, d'accord, de cassures, de ruptures, de chocs, d'un coup dur, d'une impasse, il y a eu du tort. Donc là, c'est le chagrin a bien eu raison de vous par le passé. Le sentiment peut-être d'essayer un coup du supplémentaire vous tourne sur la tête et vous avez cette sensation désagréable de devenir subitement orphelin, d'être à moitié bancal, que personne ne semble s'inquiéter de vous. Ça peut être un éclairage important dans votre situation. Ce qui ne vous tue pas nous rend plus forts, les amis. Alors en prenant du recul, vous pouvez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la veillance et à une forte témérité. Gardez la tête haute, vous comprendrez bientôt pourquoi vous en êtes là. Devoir renoncer à quelqu'un ou quelque chose et vivre une séparation quelle que soit. Peut-être dresser un bilan dans votre situation, les amis. Et on vous dit le voyage. Là, ça peut être un voyage spirituel. On peut vous parler, d'accord? Ou peut-être de vous éloigner, là aussi. Déplacement, traversée, aller-retour, aventure. Donc là, on vous dit que vous allez être libre avec votre acolyte en ferraille, capable de parcourir la terre entière. Vous avez bourlingué une bonne centaine de chemins. Vous vous sentiez fier de l'indépendance qui pourrait vous enivrer. Et vous invite à voyager vers de nouvelles routes, qu'il est temps de parcourir de nouveaux horizons. La fièvre au ventre, la peur n'évite pas le danger. Ici, vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractéristique. Sachez faire vibrer votre âme d'enfant aussi. En voyage et déplacement vers l'étranger, une personne venant de l'étranger peut caractériser un moyen de transport. Si les événements sont en mouvement et en marche vers vous, là, les amis. Et on nous parle de
naissance, c'est très joli. Enfant, ça peut parler par rapport à l'enfant, des heureux événements, la maternité, création, l'être, l'âme, le commencement. Alors de la famille à l'éclosion d'un projet longuement attendu. La maternité avec le venu d'un heureux événement, mais peut aussi représenter l'idée de voir grandir une relation, développer une idée, avant de célébrer une naissance future. Continuez de mûrir votre concept, hein, délivrez vos informations au compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous. Bichonnez encore un peu votre progéniture et même votre enfant intérieur, là on peut vous dire. Donc, inscrite vers le début d'une autre étape de vie. Couvez un projet pour qu'il puisse prendre son envol et développer votre créativité. On va voir un peu mieux. Et on nous dit que vous êtes quand même protégé. C'est très joli. D'accord? Il peut y avoir du soutien là aussi dans votre situation si vous le désirez. Un appui. Bon, il y a un bouclier quand même, hein, où vous vous mettez une carapace, il y a une sécurité. Alors, la protection, c'est l'endroit où rien ne peut vous éclabousser, ce lieu où règne le calme dans la tempête. Cet espace est vôtre, il demeure en vous. Il ne tient qu'à vous de l'activer en prenant conscience que votre champ énergétique a pu être touché et que certaines de vos relations vampirisent actuellement votre aura. Là, c'est le divin vibre en vous. Il vous a doté d'un puissant bouclier, vous conférez une impeccabilité parfaite, réclamez votre protection et cherchez le soutien des personnes en qui vous avez une confiance totale. Détachez-vous des situations problématiques et des égos surdimensionnés et vous êtes bénis. Demandez protection peut-être à l'archange Michael, mes amis. Nettoyez vos énergies. Vous êtes sous la coupe d'un mentor et vous vous en remettez au plus haut. C'est très joli, mais il va falloir lâcher les pensées obsessionnelles parce que ça n'arrange rien. Allez, je continue là avec l'oracle des fées et on va voir ce que ça vous dit. On vous dit, enlevez dans son sommeil ignorance, inconscience, somnolence, les amis. Alors là, on peut vous parler que vous êtes peut-être dans l'incapacité à se rappeler de vos rêves, à le sentiment d'être coupé de ses capacités psychiques. Il y a de l'incertitude sur la voie à prendre, sentiment d'effroi à l'idée de pénétrer peut-être dans un royaume obscur, le désir de rentrer à la maison ou de s'élever avant d'avoir accompli un vrai travail sur soi aussi, et qu'il est temps de rentrer en vous-même, de rentrer dans la terre et de comprendre que les transformations matérielles sont d'essence spirituelle et c'est alors que vos dons seront pleinement éveillés. Ensuite, on vous dit la licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète, on vous parle. Donc là, on vous parle d'assainissement, la purification de votre environnement. C'est aussi le signe d'une vocation à militer pacifiquement pour le changement. C'est les portes entre le monde qui s'ouvrent tout grand pour vous et de plus en plus de choses viennent à votre rencontre. Sachez que vous avez un but, vous vous occupez de l'environnement, vous êtes un être pacifique, sensible et pourtant solide et puissant. Gardez votre mission secrète, ne cherchez pas à attirer l'attention. Les enfants en passe de devenir adultes bénéficient du soutien là aussi dans leur projet de vie. Il faut protéger et aider quelque chose de précieux à survivre. Bénissez vos nourritures et votre eau avant d'ingérer l'énergie bienfaisante aussi. Ok. Après on vous dit peur de s'envoler. Ouais, le bon moment, pressentiment de l'instant juste, les amis. Vous avez peur. Alors là on vous dit il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Mieux vaut ne pas aller là, on vous dit d'aller. Vous saurez quand ce sera prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur et de tergiverser, mais la vérité est que vous avez besoin un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec les cycles lunaires et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifier cette étape et veiller à la décider au bon moment, hein. Quand la lune, les énergies naturelles de la nature elles-mêmes soutiennent vos efforts. Ne vous précipitez pas, parce que les bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. Et on vous parle la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité, les amis.
Alors là, eh bien, qu'il est temps d'irradier votre propre beauté, de réaliser qu'en reconnaissant votre astre unique, la qualité de votre beauté, vous reconnaissez à incarner la beauté. C'est votre tâche à présent. Alors, si cela vous semble décourageant, sachez qu'il ne s'agit ni de vanité, ni d'une tentative pour ressembler aux autres. Il s'agit seulement de sortir de votre cachette. Le monde en bénéficiera et vous sera plus sympathique, plus doux et plus généreux si vous croyez en votre propre beauté. Si vous luttez contre la vérité de votre beauté, asseyez-vous devant un miroir et concentrez-vous sur l'amour. Observez comment cet amour rayonne depuis l'intérieur et commencez à irradier. Ce faisant, regardez votre beauté s'épanouir. Avoir de la beauté ne vous rend pas faible, vulnérable, vaniteux ou idiot. Ne vous refusez pas cette forme d'estime de soi car elle recèle beaucoup de pouvoir, de magie et de guérison, les amis. Et on finit avec la carte de oui à la vie qui vous dit oui à l'amour propre. L'amour propre fait partie de la beauté, là. D'accord? Le plaisir physique, la sensualité, votre amour à vous. Ok, les amis? Rappelle-toi des idéaux et reste fidèle à toi-même. Hein. Ok? Parce que là, eh ben, on voit bien il va falloir vous reposer et que ce n'est pas le moment d'agir, hein, d'accord? C'est le moment d'expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Attendez le bon moment et lâchez les pensées obsessionnelles, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.